Ça a toujours été un rêve pour moi que de lire vite, que ce soit pour mon travail, pour mes études ou pour ma vie personnelle. Et j'ai déjà essayé de nombreuses méthodes, que ce soit les applications sur téléphone, les sites spécialisés ou encore m'entraîner tout seul. Mais en réalité, je faisais très peu de progrès et surtout, j'avais l'impression que c'était plutôt une corvée pour moi qu'autre chose. Je prenais vraiment aucun plaisir à m'entraîner et ça a fait que j'ai abandonné plusieurs fois. Mais aujourd'hui, j'ai voulu réessayer avec un outil révolutionnaire que vous connaissez certainement. En fait, grâce à ChatGPT, j'ai non seulement réussi à augmenter très facilement ma vitesse de lecture, mais en plus de ça, j'ai réussi à le faire en m'amusant et surtout en lisant des choses qui m'intéressaient vraiment. Je vais donc vous donner les meilleurs moyens d'utiliser ChatGPT quel que soit votre niveau et vous trouverez en description de cette vidéo un document qui compile l'ensemble des requêtes qu'on va utiliser ensemble à donner à ChatGPT. Donc la première chose que j'ai faite pour commencer à faire des progrès et à apprendre à lire plus rapidement, c'est d'organiser un calendrier d'entraînement. En fait, j'aime beaucoup la phrase d'Aristote qui dit que l'excellence se fait par la répétition. Nous devenons ce que nous faisons de manière répétée. En fait, cette phrase, elle définit parfaitement le premier problème que j'ai rencontré quand j'ai voulu apprendre à lire vite, c'est-à-dire l'irrégularité. Donc je vais demander à ChatGPT de me construire un agenda de travail en précisant le temps quotidien que je peux accorder à ces exercices, le moment de la journée où je vais les travailler et, point important, qu'il organise cet agenda grâce à la méthode Pomodoro. Si vous ne connaissez pas cette méthode d'apprentissage, elle est très souvent utilisée dans les routines de productivité. Grosso modo, elle consiste en des phases de travail et de concentration de 25 minutes et de 5 minutes de repos. Donc elle s'adapte parfaitement à notre objectif de lire plus vite parce qu'elle permet de maintenir un niveau de concentration optimal et elle permet surtout de ne pas surcharger le travail et de le rendre toujours plaisant dans le temps. Donc ChatGPT va organiser automatiquement des sessions d'entraînement sur des durées plutôt courtes d'1 heure, donc moins fatigantes qu'une session de 2 heures, tout en étant bien plus efficace. Mais le deuxième avantage, c'est que comme ces sessions sont courtes et chronométrées, vous allez naturellement être plus dynamique pendant vos lectures et ça va vous pousser à lire d'autant plus vite, ce qui est justement ce qu'on cherche à faire. Dans mon cas, à la fin de mon calendrier, c'est vraiment devenu un jeu pour moi que d'arriver à lire l'objectif que je m'étais fixé, à savoir lire 100 pages en 30 minutes. Et donc comme c'était devenu un jeu, j'étais content d'avoir cette heure que je m'accordais dans la journée et c'était devenu très rapidement une habitude et je ne voyais plus du tout ça comme avant, c'est-à-dire comme un moment de travail un peu fatigant. En fait, c'était tellement efficace que je n'ai jamais raté une seule session d'entraînement pendant les 4 semaines de mon calendrier de travail. Là où justement, avant, je m'entraînais un peu quand je voulais, quand j'avais la motivation et donc je m'entraînais très irrégulièrement. Donc je progressais pas ou peu et directement j'abandonnais. Bref, maintenant qu'on sait à quel rythme on va s'entraîner à lire plus vite, on veut s'assurer maintenant que les textes sur lesquels on va s'entraîner nous intéressent vraiment. En fait, il faut bien comprendre que si l'entraînement n'est pas une source de plaisir ou à minima une source d'apprentissage, il va devenir très vite rébarbatif et vous allez en avoir marre très rapidement. Et c'est précisément une des raisons pour laquelle j'ai abandonné. En fait, je me disais que fallait que je m'entraîne sur des livres qui ne m'intéressaient pas trop et que si je m'entraînais dessus et que je comprenais pas beaucoup, c'était pas une grande perte. Mais ici, on va faire strictement l'inverse. En plus de préserver les livres qui vous plaisent en ne vous entraînant pas dessus, on va s'entraîner que sur des sujets qui nous intéressent vraiment et qui rendront les sessions d'entraînement beaucoup plus riches. Donc on va demander à ChatGPT de nous trouver des documents en libre accès, faciles à lire sur des sujets qui nous plaisent. Moi par exemple, c'était la géopolitique au Moyen-Orient et l'histoire de France au 19e siècle. À ce moment-là, un autre conseil que je vous donne, c'est d'être vraiment très diversifié. Vraiment, lâchez-vous un maximum parce que plus vous aurez des sujets diversifiés qui vous intéresseront, on pourra les donner à ChatGPT, plus il va pouvoir diversifier les types de textes et donc les types de vocabulaire sur lesquels vous allez vous entraîner, et plus vous serez à l'aise sur une plus grande diversité de documents. Mais évidemment, on ne va pas lire des textes qui sont trop difficiles au début. Justement, on va chercher à complexifier les textes progressivement pour augmenter notre niveau et être de plus en plus à l'aise dans le temps. Donc profitez-en, c'est justement l'occasion pour vous de se mettre à découvrir des domaines ou des sujets que vous ne connaissez pas du tout et dont vous voulez juste apprendre les bases. Si c'est le cas, on va préciser à ChatGPT de nous rédiger par exemple un cours d'introduction à un sujet un peu compliqué comme par exemple l'anatomie du cerveau. Donc maintenant qu'on sait à quel rythme on va lire et on sait sur quoi on va pouvoir lire, on va passer aux différents types d'exercices qu'on peut travailler pour apprendre à lire plus vite. Le premier exercice va se concentrer sur la recherche de mots-clés. En fait, on sait que les mots-clés sont les mots qui donnent du sens à une phrase. Donc si on arrive à les trouver efficacement, à les repérer puis à les isoler des autres mots moins importants pour ne lire justement que ces mots-clés, on aura moins de mots à lire et donc mécaniquement, on lira plus vite. Mais en fonction de la taille des phrases, le nombre de mots-clés peut varier. Donc on va demander à ChatGPT de nous rédiger des phrases de tailles différentes pour qu'on puisse, même après plusieurs semaines d'entraînement, continuer à augmenter le niveau de difficulté. Et naturellement, on va aussi demander à ChatGPT de nous rédiger ces phrases sur les sujets qui nous intéressent sous la forme d'anecdotes ou de faits historiques par exemple. C'est vraiment un excellent exercice à faire à chaque début de séance parce qu'il va préparer notre esprit à répéter ce mécanisme de recherche de mots-clés qu'on appelle aussi repérage. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces techniques, j'en ai fait une liste de vidéos dédiées avec des explications et comment les utiliser facilement. Donc l'idée avec cet exercice, c'est qu'on commence avec des phrases qui contiennent 2 à 3 mots-clés, puis qu'on passe à 4, à 5, à 6, etc. Si vous avez un doute sur quels sont les mots-clés dans votre phrase, vous pouvez demander à ChatGPT
ChatGPT de les mentionner quelques lignes plus bas. Si vous débutez, faites l'exercice sans essayer de lire les phrases rapidement, mais en les lisant doucement et en notant les mots que vous pensez être des mots-clés, puis ensuite allez voir la correction. Un autre exercice hyper pratique pour apprendre à lire plus rapidement, c'est un exercice qui va se concentrer sur ce qu'on appelle l'écrémage, c'est-à-dire le fait de ne pas lire les choses qui ne nous intéressent pas dans un texte. Par exemple, quand vous lisez votre relevé bancaire, en fait vous écrémez quasiment l'entièreté de la page et vous ne regardez souvent que votre revenu total qui vous reste à la fin du mois. Donc on va pouvoir demander à ChatGPT de nous insérer dans un texte plusieurs phrases qui seront relativement déconnectées du sujet demandé. Et pendant votre lecture, vous allez créer cette espèce de dichotomie dans votre cerveau où une partie de votre cerveau va être concentrée à lire les phrases qui sont pertinentes et l'autre va être plutôt orientée sur le fait de trouver, de repérer et de sauter le plus rapidement possible les phrases qui sont un peu inutiles. Passons au troisième exercice qui va constituer le cœur de notre entraînement, puisque maintenant on va pouvoir appliquer les techniques de lecture rapide non plus sur des phrases mais maintenant sur des textes entiers. Je vous ai dit qu'un problème que j'ai souvent rencontré quand j'ai essayé de m'entraîner à lire plus vite, c'était le fait que je ne savais pas si je faisais effectivement des progrès ou si je travaillais dans le vent. Quand on lit un document seul, on se sent un peu perdu et c'est difficile de mesurer nos progrès. Mais l'avantage énorme qu'a ChatGPT, c'est qu'il peut nous tester en nous posant des questions sur ce qu'on a lu. Donc c'est précisément ce qu'on va lui demander. Je vais lui dire de me préparer un texte le plus long possible, par exemple sur l'actualité du Liban qui est un des sujets qui m'intéresse, et je vais lui demander aussi de me préparer des questions de difficulté croissante sur ce texte. En fait, c'est doublement bénéfique. En plus de pouvoir savoir à quel point est-ce qu'on progresse en fonction de si l'on arrive seulement à répondre aux questions débutantes ou expertes, on s'amuse et on a vraiment l'impression d'apprendre énormément sur des sujets qui nous plaisent. Avec la méthode Pomodoro, j'aimais bien répéter cet exercice à peu près 3 fois dans les 25 minutes qui m'étaient imparties. Les lire à un rythme soutenu, essayer de répondre aux questions, puis noter les mots-clés que j'ai manqués pendant ma lecture et qui m'empêchent donc de répondre aux questions les plus difficiles. Dans la pratique, l'objectif n'est pas toujours de vouloir aller le plus vite possible. Au contraire, si vous vous fixez comme objectif d'atteindre 500 mots par minute, peut-être il est plus intelligent pour vous de savoir que vous êtes à 400 mots par minute à un instant et que vous allez rester à ce rythme-là en essayant de maximiser votre niveau de compréhension avant de pouvoir passer à 500 mots par minute. Grosso modo, sentez-vous à l'aise à un rythme de lecture qui vous est donné par ChatGPT avant de passer à un rythme plus élevé. Mais en fait, on peut aller encore plus loin. Vous devez vous dire, c'est difficile de savoir à quel rythme je lis et surtout, qu'est-ce que ça représente 500 mots par minute sur un des textes que me donnera ChatGPT. Donc, on va combiner d'autres applications avec ChatGPT et on va créer des synergies. Elles vont nous permettre de s'entraîner encore plus efficacement et de supprimer ce problème-là. L'application qu'on va utiliser, c'est Clockify. Elle est gratuite et elle donne accès à un suivi de temps sur plusieurs projets, c'est-à-dire dans notre cas sur plusieurs textes. Ce qu'on va vouloir faire, c'est que l'on va choisir des textes de taille différente via ChatGPT, on va se fixer des objectifs de vitesse en mots par minute que l'on aimerait atteindre pour chaque taille. Mais plutôt que de se donner des objectifs de temps très approximatifs, on va demander à ChatGPT de nous donner l'équivalent en termes de temps de lecture qu'on aimerait atteindre en fonction du nombre de mots contenus dans le texte. Et en parallèle, on va se créer des projets sur Clockify où chaque projet sera sur un texte bien précis et où l'on pourra noter les temps qu'on a mis pour les lire. C'est extrêmement efficace et éclairant quand vous débutez pour savoir votre niveau et surtout pour constater quel rythme est-ce que vous arrivez à avoir au fur et à mesure de vos séances. Mais on va pouvoir aller encore plus loin. Dans mon cas, ça a été vraiment décisif parce que je suis quelqu'un qui peut perdre assez rapidement sa motivation si je vois pas de progrès et surtout en faisant cet exercice et cette habitude de noter sur Clockify, je vais pouvoir constater d'où viennent les difficultés que je rencontre. Par exemple, au fur et à mesure des entraînements, je pouvais voir si j'avais plutôt des difficultés sur des textes longs ou si c'était plutôt des textes courts mais compliqués en termes de vocabulaire qui m'empêchaient de lire plus vite. Donc grâce aux synergies entre ChatGPT et d'autres applications, notamment Clockify, vous pouvez vous organiser très facilement, suivre vos progrès et surtout vous fixer de nouveaux objectifs pour les temps à venir. Pour vous faciliter encore plus le travail, je vous rappelle que je vous ai mis un document qui compile toutes les requêtes qu'on a pu faire à ChatGPT dans cette vidéo. Vous avez seulement à cliquer sur le lien en description et je vous l'enverrai directement par mail. Et si vous avez d'autres idées d'exercices ou de synergies potentielles avec d'autres applications, je vous invite à les partager en commentaire pour partager avec toute la communauté. Merci à vous et à très vite.